Suite à des affrontements à Juba entre des proches du président Salva Kiir et des gardes du corps du vice-président Riek Machar, lors de l'anniversaire de l'indépendance du Soudan du Sud, le chef de l'État et son vice-président ont fermement condamné les violences. Les manifestations ont occasionné la mort de plus de 150 personnes. Les deux hommes d'État rassurent le peuple sud-soudanais et appellent à l'unité nationale pour que le processus de paix enclenché au mois d'avril 2016, marqué par le retour de l'ex-rebelle Riek Machar, soit poursuivi. Maintenant que les faits se sont produits, nous ne pouvons rien y faire. Mais nous devons continuer à chercher une solution. Aucun de nous ne sait ce qui s'est réellement passé. C'est une interruption du bon processus que nous avons initié. Le 10 juillet 2016, le Conseil de sécurité de l'ONU a organisé une réunion d'urgence. Objectif, trouver des solutions face à la situation sécuritaire dégradée au Soudan du Sud. L'organisation multilatérale appelle au calme et sollicite le soutien des pays limitrophes pour le retour de la paix. D'ailleurs, le Conseil a demandé aux États de la région à se tenir prêts à envoyer plus de casques bleus au Sud-Soudan. Malgré l'accord de paix signé l'année dernière et qui marquait officiellement la fin de la guerre civile, le conflit et l'instabilité se sont étendus à des régions qui avaient été épargnées. C'est ce qui nous préoccupe aujourd'hui. La tension est toujours vive au Soudan du Sud. Ce dimanche encore, les affrontements ont repris dans l'ouest de Juba. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, des milliers d'habitants ont fui les combats. Certains se sont réfugiés dans un camp des Nations Unies qui abrite déjà près de 30 000 déplacés à Juba, la capitale. D'autres se sont dirigés vers une base de l'ONU proche de l'aéroport.